Bienvenue dans cette vidéo sur les ondes électromagnétiques. Alors nous allons d'abord voir un petit peu de façon générale ce qu'est une onde, et ensuite nous préciserons sur les ondes électromagnétiques. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une onde? Imaginons que je jette un caillou dans de l'eau, je perturbe la surface de l'eau, je perturbe la hauteur de l'eau à un endroit. Cette perturbation va se propager dans toutes les directions sur la surface de l'eau. Donc ici ça me donne une propagation circulaire autour du point d'impact de mon caillou. Mais il faut bien comprendre que je n'ai perturbé que la hauteur de l'eau. Donc c'est cette vague qui va se déplacer, cette perturbation qui va se déplacer, et pas les molécules. Si je prends l'exemple d'un bateau qui est à la surface de l'eau, quand une vague, certes un peu disproportionnée ici, mais bon, quand une vague arrive sur mon bateau, le bateau va se soulever, puis reprendre sa position initiale. Il ne va pas être déplacé par la vague. C'est pareil pour les molécules d'eau qui sont sous le bateau, elles ne vont pas être déplacées, elles vont bouger au passage de la perturbation, se soulever, puis revenir à leur position initiale. Une onde, c'est donc la propagation d'une perturbation, mais sans déplacement de la matière. Je vais prendre d'autres exemples. Une corde, par exemple, qui est fixée à une extrémité, si elle est dans ma main à l'autre extrémité et que je donne une petite impulsion avec ma main, je vais propager une espèce de petite vague dans ma corde, sans que pour autant les molécules qui constituent ma corde se propagent jusqu'au bout. Elles vont bouger au passage de la perturbation, se baisser, puis se soulever, puis reprendre leur position de départ, mais elles ne vont pas se déplacer dans la corde. Même exemple, si je prends un petit ressort que je comprime en donnant une petite impulsion avec ma main à un bout, les spires que j'aurai comprimées vont souhaiter reprendre leur position de départ, elles vont donc s'écarter. Cela va entraîner la compression des spires qui sont immédiatement à côté, qui vont souhaiter elles aussi reprendre leur position de départ, qui vont donc comprimer les spires immédiatement à côté, etc. etc. C'est bien la compression des spires qui va se déplacer et pas les spires elles-mêmes qui vont se déplacer du début à la fin du ressort. Donc on a bien ici la propagation d'une perturbation, donc de la compression, sans pour autant que les spires se déplacent. Elles vont bouger au passage de la perturbation, mais reprendre leur position de départ. Alors les exemples que j'ai donnés là, ce sont des exemples qui nécessitent de la matière, parce qu'ils sont plus visuels. On ne peut pas déplacer une impulsion dans une corde sans la corde, ni déplacer une compression dans un ressort sans les spires du ressort, et encore moins une vague sans eau. Les ondes électromagnétiques, c'est un petit peu différent, c'est aussi la propagation d'une perturbation, mais cette perturbation n'a pas besoin de matière, puisque cette perturbation est en fait le champ électromagnétique du milieu. Alors ce champ électromagnétique, il est généré par une antenne, par un émetteur, et va pouvoir se propager jusqu'à un récepteur. Le gros avantage, contrairement aux exemples que j'ai donnés précédemment, c'est que le champ magnétique n'étant pas de la matière, n'ayant pas besoin de matière, l'onde électromagnétique peut se propager dans le vide, elle n'a pas besoin de molécules pour se déplacer. Alors ici on a donc une antenne et un petit poste de radio qui fait office de récepteur, une antenne qui est donc un émetteur. Selon l'onde électromagnétique émise, selon la nature de l'onde, elles vont avoir différentes utilités. Et qu'est-ce qui change entre les différentes natures des ondes électromagnétiques? Et bien, c'est tout simplement leur fréquence. La différence entre la lumière qui provient d'un objet ou la lumière qui provient du soleil que l'on peut voir, que l'œil humain peut voir, et les ondes du Wi-Fi, par exemple, c'est uniquement une histoire de fréquence. Ce sont des ondes de même nature, mais elles n'ont pas la même fréquence. Donc si je prends des ondes autour de 1 million de Hertz, c'est-à-dire 10 puissance 6 Hertz, chez des ondes radio, comme la radio qu'on capte dans la voiture, les ondes éventuellement de la télé, c'est ce qu'on appelle les ondes radio. Donc. Ensuite, à partir de 1 milliard de Hertz, 10 puissance 9, nous avons les micro-ondes. Les micro-ondes dont font partie les ondes du Wi-Fi et les ondes émises et reçues par les téléphones portables. On a ensuite, un petit peu avant 10 puissance 12 Hz, les infrarouges. Donc les infrarouges qui sont des ondes notamment émises par le soleil, mais qui peuvent être utilisées lorsqu'on fait un scanner par exemple, ou tout simplement, ce sont les ondes utilisées par la télécommande pour transmettre des informations sans fil. Autour de 10 puissance 14, nous avons des ondes un petit peu particulières. 10 puissance 14 Hz, c'est la lumière visible, c'est-à-dire celle que nos yeux peuvent capter. Donc cette lumière visible, on voit que c'est une toute petite partie des ondes électromagnétiques, donc qui vont pouvoir être captées par nos yeux, que l'on va pouvoir voir. Toutes les autres, on ne pourra pas les voir. Au-delà, à partir de 10 puissance 15, nous avons les ultraviolets, donc qui peuvent aussi être émis par le soleil, ce qu'on appelle couramment la lumière invisible ou la lumière noire. C'est en fait comme de la lumière, mais qu'on ne peut pas voir parce que sa fréquence est trop élevée, elle n'est pas captée par nos yeux. Ensuite, nous avons les rayons X, qui sont notamment utilisés
pour la radiographie, mais aussi pour visualiser l'intérieur des bagages dans les aéroports, hein, sur les contrôles de sécurité. Et enfin, au-delà de 10 puissance 19 Hz, nous avons les rayons gamma. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des ondes de même nature, juste de fréquences différentes, mais du coup, plus la fréquence est élevée, plus les ondes vont avoir une énergie importante.